Hola, hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive du jour. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à Instagram, à voir ce que je propose aussi dans la barre de description. Vous avez notamment un e-book offert pour développer votre intuition avec quelques clés pratiques. Du coup, pour les énergies du jour avec l'oracle de Rebecca Campbell, j'ai tiré The Great Gathering and Awakening. Ça me parle d'une période d'intégration, d'ouverture sur des compréhensions que vous avez eues, sur des schémas passés, sur des blessures, sur des, voilà, des défis à traverser. Et du coup, ça vous élève et ça continue de attirer à vous comme vous vibrez du coup différemment. Avec d'autres encodages, si vous voulez, psychologiques, physiques, etc., avec d'autres compréhensions. Donc, voilà, votre constitution mentale, émotionnelle, psychologique, etc., évolue. Et du coup, vous attirez d'autres types de personnes, en fait, des nouvelles personnes, en tout cas, qui sont davantage en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez. Trop cool. Dans le travail, dans la vie perso, peu importe. Ensuite, avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré le 9 d'épée, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc là, on me montre qu'il y a encore pas mal d'anxiété avec le 9 d'épée. Donc il y a peut-être des situations qui tardent encore à se résoudre totalement. Je sens qu'il y a en fait des parties du puzzle que vous arrivez à résoudre, qu'on vous propose des solutions, que la vie vous amène des solutions parce que vous mettez des actions en place, hein, bien sûr, ça n'arrive pas tout seul. Que vous mettez des choses en place pour débloquer des situations, peu importe sur quel plan, hein, amoureux, de la justice, matériel, financier, etc., qu'on vous propose du coup de l'aide, peut-être pas à hauteur du coup de ce dont vous auriez besoin, ce qui génère quand même de l'anxiété parce que vous, ce que vous regardez, c'est ce qui est lourd encore à porter. Essayez de vous focaliser sur les débuts de solutions partielles qu'il y a. Parce qu'il y a des opportunités. Et le 2 de bâton, justement, oui, regardez, en fait, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur avec le 2 de bâton, c'est ok, je prends du recul, j'essaie de respirer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation, de se dire que rien ne dure, hein, un état d'anxiété ou une situation bloquée, rien ne dure, même si c'est long. Donc essayez de relativiser, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, hein, dans les moments où ça urge, où c'est lourd, parce que le 9 d'épée c'est lourd. Ok. Parce que derrière, on a quand même de belles cartes. Le 4 de bâton, le roi d'épée et l'ermite. Donc quand même, ce que ça me dit, c'est que cette prise de hauteur et ces actions que vous mettez en place pour vous sortir des situations qui vous freinent, ça paye. Ça paye parce qu'avec le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, d'engagement ou de contrat. Donc, c'est des choses positives qui arrivent. Donc, vraiment, on vous encourage à être patient parce que même si les choses vous paraissent lentes, il y a des choses qui bougent et qui arrivent. Donc là, c'est vraiment une super carte de voilà, quelque chose à célébrer, à fêter, une union, un engagement, un contrat, quelque chose qui est très positif et qui récompense en fait le fait que vous soyez quelqu'un quand même globalement face à ces situations, qui est quelqu'un qui sait garder son sang-froid. Donc continuez à le faire parce que c'est ce qui va vous aider de ne pas céder à la panique ou aux angoisses ou à l'anxiété du 9 d'épée.
C'est vraiment ce qui va vous aider parce que ça va vous permettre de rester dans ces vibrations-là, en fait. Donc, accrochez-vous à cet état d'esprit de prise de hauteur et de garder votre sang-froid. C'est une question de mindset, en fait. Tenez votre barque parce que... pardon, je juste la vidéo, je vous ai mis la main en plein de... l'ermite, et l'ermite, ça montre que vous êtes quelqu'un, vous êtes capable en fait de conserver cet état d'esprit serein et d'avancer malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré les angoisses, parce que vous êtes quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse. Ok. Et ensuite, on a les amoureux, le 2 de coupe et le 10 de denier. Alors écoutez, là, plusieurs choses. Ça me parle d'émotions, de famille, d'entraide, de relations de confiance. Je pense que en parallèle de tout ça, vous faites des choix qui inspirent confiance et qui vous amènent, comment dire, vous amènent une certaine reconnaissance vis-à-vis d'une personne qui croit en vous. Donc, je ne sais pas si c'est un partenaire ou quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un qui du coup vous apporte son soutien inconditionnel, quelle que soit votre situation. Cette personne est là avec vous. Je ne sais pas sur quel plan, parce que ça peut me parler d'héritage, d'entraide familiale, peut-être donc sur le plan matériel, financier ou émotionnel, ou les deux. Mais il y a une très très belle relation, peut-être qui renaît, ou je sais pas, je perçois que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Une aide ou un soutien inconditionnel à laquelle vous vous attendiez pas ou plus. Et c'est très beau parce que ça vous émeut beaucoup, parce que vous vous sentez moins seul. Il y a vraiment un... Alors, vous voyez si c'est un partenariat ou... Mais je sens que c'est plus sur le plan personnel ou familial. Hein. Amoureux, personnel ou familial. C'est beau. Il y a beaucoup d'amour et de compassion avec cette personne, pour vous. Ok. D'estime, quoi. Donc, voilà, si c'est soit un partenaire, soit quelqu'un de votre entourage proche. Et on a la 4 d'épée qui est tombée, en plus. Donc c'est quelqu'un qui se repose, qui est immobile. Pour moi, ça me dit que vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est justement continuer de vous reposer pour intégrer tout ça. Mais il n'y a rien à faire de plus. Prenez soin de vous. Voilà, ne faites rien de plus. Vous n'avez rien à faire. Il y a des choses qui se passent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de plus. Ok. Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle victorien et puis on va se laisser sur ça. Petite vidéo assez courte, c'est bien. La lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il advienne, et le courage d'être toi. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Peut-être n'hésitez pas, ça peut vous soulager à écrire, pratiquer l'écriture intuitive. Je vous donne quelques conseils dans le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en barre d'infos en cliquant sur plus, en déroulant la description. Voilà, restez attentif justement à ce qui vient peut-être en écriture intuitive. Restez attentif aux messages que vous recevez aussi un peu subliminaux. Vous savez, dans quelqu'un qui vous parle d'une phrase qui fait résonance avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais pour vous, ça vous parle. Un texto que vous recevez,
une lettre, une phrase sur une publicité, vous voyez. Prêtez attention à ces petites synchronicités qui vous parlent à vous de quelque chose que vous seul savez, que vous seul pouvez ressentir. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.